Bonsoir à toutes et à tous, 20 ans francs avec vous. Webinaire éducatif aujourd'hui sur les graphiques en modèle Holo Candles. Alors je ne sais pas si je fais la bonne prononciation, mais c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Holo Candle. Donc webinaire qui va être relativement court, mais si vous avez des questions justement, c'est l'opportunité de les poser. J'y répondrai bien évidemment. Avant toute chose, comme d'habitude, on va passer à l'avertissement gaz sur les risques. Alors le trading avec effet levé, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, qu'est-ce que c'est un graphique holo candle? Alors un graphique holo candle, c'est comme les chandeliers japonais, sauf que il y a 4 types, on va dire, de chandeliers. Alors, le chandelier, c'est composé des mêmes prix, à l'inverse de Enkinashi. Vous savez que Enkinashi, ça ressemble à c'est des chandeliers japonais, mais le prix d'ouverture et le prix de clôture sont des moyennes, d'accord, et ne sont pas le prix de clôture du marché, d'accord. Le prix de clôture du chandelier sur Enkinashi, il me semble de mémoire que c'est le prix d'ouverture, c'est la moyenne entre le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut et le plus bas de la séance. D'accord? Et le prix d'ouverture sur un chandelier Enkinashi, c'est, me semble-t-il, la moyenne entre le plus bas, entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la veille. C'est pour ça que, si vous regardez un graphique Enkinashi, il ouvre toujours au milieu du corps du chandelier précédent. Donc, c'est également, Holocaust, c'est également des chandeliers japonais. Et les prix, que ce soit prix d'ouverture, prix de fermeture plus haut, plus bas, sont les mêmes que les chandeliers classiques. À l'inverse, je répète, des chandeliers Enkinashi. Alors, le modèle Holocandle comporte 4 chandeliers, ou je dirais 4 informations, qui dépendent de 2 facteurs. Un, la clôture du jour par rapport à la clôture de la veille. Et 2, la clôture du jour par rapport au prix d'ouverture du jour. Voilà. Donc en fait, la couleur et le remplissage, la couleur pardon, va dépendre de la relation entre le prix actuel et la clôture de la veille, et le remplissage va dépendre du prix d'ouverture, donc du prix de clôture par rapport au prix d'ouverture. Ouais, donc là, à gauche, j'ai affiché en haut graphique holo candle et l'équivalent en dessous en chandelier japonais. Donc on voit que ça se ressemble énormément. Il y a juste finalement des couleurs, surtout plutôt un remplissage qui diffère, et même des couleurs. Parce que là, par exemple, on voit ici, on a un chandelier, un doji rouge. Si on prend l'équivalent, on a un doji vert. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que les chandeliers classiques, la couleur dépend par rapport au prix d'ouverture. La couleur sur les holo candles, ça dépend par rapport à la veille. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir différentes couleurs. Et donc on voit bien qu'en fait là c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? C'est-à-dire que le prix de clôture de ce jour-là était inférieur à celui-ci, mais il n'était pas inférieur à son prix d'ouverture. Parce que s'il était inférieur à son prix d'ouverture, il serait rempli en rouge. Voilà, donc le modèle Halo est assez intéressant pour analyser des actifs qui gapent souvent. Parce que si on a des cotations 24 sur 24, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, puisque finalement le prix d'ouverture du jour sera le même que le prix de clôture de la veille. D'accord? Donc en fait, c'est très utile pour les actifs qui gapent comme les indices ou comme les actions. Pour ce qui est forex, ça va pas être très utile, et les commodities non plus. Donc le modèle Halo permet de lire 2 informations assez rapidement, alors que voilà, si on a un chandelier, alors quand on a un grand chandelier, on peut rapidement savoir si le prix actuel est supérieur, enfin le prix de clôture est supérieur à la clôture de la veille. Mais quand on a des corps un peu plus petits, comme par exemple ici, là, personne, enfin, c'est compliqué, ça prend plus de temps à dire. Alors que d'un seul coup d'œil, là, on voit que c'est rouge. Bon, la question ne se pose pas. C'est rouge, c'est-à-dire que le prix de clôture est inférieur à la veille. Pourquoi c'est intéressant de comparer le prix de clôture du jour par rapport à celui de la veille? Bien parce que quand vous êtes un investisseur, et même quand vous, par exemple, tenez une position, d'accord, sur du swing trading ou d'un chandelier à un autre, bien, ce que vous voulez voir, c'est si votre position acheteuse ou vendeuse, vous avez gagné. Donc, par exemple, si vous aviez acheté à ce moment-là, d'accord, et que
voilà, vous regardez votre compte ici, eh bien, au moins d'un chandelier, vous allez savoir que si vous êtes en baisse par rapport à la veille ou non. Si votre portefeuille est en baisse si votre position, votre portefeuille, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, est en baisse par rapport au précédent cours. Ça permet également de détecter les retournements plus rapidement parce que dès qu'on voit du rouge s'afficher dans une tendance baissière, eh bien c'est mauvais signe. C'est pas forcément tout de suite synonyme de retournement, mais là par exemple, vous voyez que le premier chandelier rouge, c'était un petit peu plus tard, alors qu'on en avait déjà eu deux. On avait eu deux doji rouges. Donc en fait, le, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, hein, c'est mon point de vue, mais le modèle Holo Candle permet d'avoir finalement enfin plus d'informations ou en tout cas des informations qu'on pourrait avoir sur l'unité, enfin, sur le graphique en chandelier classique, mais dont il faut regarder les détails. Il faut regarder les détails de cotation. Voilà, donc là, ça permet d'avoir finalement un meilleur feeling de la tendance. Parce que dès que c'est vert et creux, bon bah c'est haussier. Hein. Un chandelier vert sans remplissage, c'est clairement haussier. C'est-à-dire que le prix de clôture est supérieur à la veille et il est également supérieur à l'ouverture. Donc c'est boule. Par contre, si on a un chandelier rouge, là c'est clairement bearish parce que on a un prix de clôture, on a les acteurs du marché, donc les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs ont fait pression sur le cours par rapport depuis la veille et depuis le prix d'ouverture, depuis les deux. Donc c'est deux informations assez intéressantes. Alors que quand on regarde le chandelier classique, on n'a qu'une information, c'est enfin la couleur, en tout cas par rapport à la couleur, après on pourra analyser, mais on n'a qu'une information, c'est est-ce que c'est les acheteurs ou les vendeurs qui ont dominé la séance. Là, avec le modèle Holo Candle, on sait si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui ont dominé la séance et la veille. Enfin, et par rapport à la veille, pardon, au prix de clôture de la veille. Donc finalement, les échanges en dehors des bourses. Donc les futurs, comme vous le savez, etc., etc. Voilà donc, en fait, pour utiliser ce modèle, on a plusieurs informations. L'information la plus, enfin, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on est certain, c'est qu'un chandelier vert sans remplissage, c'est bullish, c'est très bullish, d'accord? Si on a ça dans une tendance haussière, c'est bien, c'est rassurant. À l'inverse, si on a un chandelier rouge avec remplissage, donc tout l'opposé, c'est bearish, d'accord? Il n'y a pas de question à se poser, c'est bearish. Par contre, là où on va pouvoir avoir des informations qu'on n'aurait peut-être pas eu avec les chandeliers classiques, c'est si on a un mix, c'est-à-dire si on a un chandelier rouge mais sans remplissage. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le prix de clôture est inférieur à la veille, mais il est supérieur au prix d'ouverture. Donc finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a gapé à la baisse, enfin que le prix il a gapé à la baisse et qu'ensuite il a rebondi, mais pas plus haut que le prix de la veille. Vous voyez? Donc ça c'est une information potentiellement de retournement haussier. À l'inverse, si on a un chandelier vert avec remplissage, ça veut dire que le cours a gapé à la hausse. Ah, pardon, sur le bearish, excusez-moi, sur celui-ci, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Donc chandelier rouge sans remplissage, c'est gap à la hausse, mais on clôture. Alors non, c'est bon ce que j'ai dit. Excusez-moi, attendez, je me perds. Voilà, non, donc c'était bon. Veuillez m'excuser. Donc, je répète, chandelier rouge sans remplissage, c'est quoi? C'est on gap en baisse et ensuite on a un chandelier haussier. Je vous fais voir un exemple. Voilà, on gap à la baisse et on clôture plus haut que le prix d'ouverture, mais pas plus haut que le prix de clôture de la veille. Sinon, il serait en vert. Il serait vert et sans remplissage. Je vous fais voir l'équivalent en chandelier japonais. Donc c'est une méthode à prendre en main au début, c'est un petit peu voilà, ça peut paraître compliqué au début, en tout cas on a un peu de mal, mais voilà, c'est une question d'habitude de toute façon. Donc vous voyez que là on a un chandelier vert, ici c'est un chandelier rouge. Donc en fait, on a gapé à la baisse, mais on a clôturé plus haut que le prix d'ouverture. Donc, mais par contre plus bas que le prix de clôture de la veille. C'est pour ça qu'on est en rouge. Et donc enfin, chandelier vert avec remplissage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on gape à la hausse, mais que
ensuite, le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture du jour. Le prix de clôture est au-dessus du prix de clôture de la veille, mais il est inférieur au prix d'ouverture du jour. Donc je fais voir, chandelier vert rempli, à ce moment-là, vous voyez, à ce moment-là, on ouvre à la hausse, vous voyez sur le chandelier en bas, sur le graphique d'en bas, on ouvre avec un gap haussier, mais finalement la séance elle est négative. Donc c'est pour ça qu'on a un remplissage. Voilà, donc en fait, la méthode pour utiliser le candle, déjà ça va être assez utile pour savoir le nombre de séances consécutives de hausse, de réelle hausse par rapport à la veille, parce que finalement c'est que la couleur qui va nous indiquer cela, alors que sur ici on ne sait pas réellement combien il y a de chandeliers positifs, de séries positives. Là on sait que par exemple sur le CAC c'est assez facile, on a eu 4 séances consécutives de hausse. Ensuite on a eu un doji mais dans le rouge. Alors que là, on ne sait pas trop, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, on hésite, vous voyez, on ne sait pas trop. Là, c'est clair. La couleur donne le nombre de séries consécutives de hausse. Le remplissage va donner de l'information intraday. Si on a un remplissage, c'est-à-dire que le prix de fermeture est inférieur au prix d'ouverture, et voilà, tout simplement. Et donc, en fait, comment on va utiliser ces données? Eh bien, quand on a une tendance haussière, ce qu'on aime voir, quand on a une tendance haussière et qu'on traite la tendance, c'est des chandeliers verts sans remplissage. Ça, c'est boule. Par contre, dès qu'on commence à avoir du rouge et qu'on commence à avoir du remplissage, eh bien, ça remet un petit peu en question cette tendance. Ça remet clairement en question la tendance. À l'inverse, si on a une tendance baissière, ce qu'on aime voir, c'est quoi? C'est des chandeliers rouges et remplis. Et dès qu'on commence à avoir des chandeliers verts ou sans remplissage, eh bien, c'est-à-dire qu'on a une perte de momentum. Voilà, je passe sur le S&P parce que c'est assez intéressant de le regarder. Regardez le S&P. Excusez-moi. Alors, petite, bon, c'est pas grave, je réglerai ça après. Donc là, vous voyez que bah, ça, c'est un puissant momentum baissier. Et même ici, parce qu'en fait, c'était dans le vert, mais on avait du remplissage. Donc, finalement, ça veut dire que voilà, c'est baissier. On a gapé à la hausse, mais on a clôturé plus bas que le prix d'ouverture. Donc, rouge, 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 remplissage. Finalement, le remplissage est plus important que la couleur. Hein. Remplissage, c'est baissier. Vide, c'est haussier. Voilà. C'est ça, hein, en fait. Donc, remplissage. Et là, on commence à avoir un trou d'air. On commence à avoir la respiration. On commence à avoir une hausse. En plus, on a un avalement haussier. Bref, c'est bullish. Là, on est remis en doute, mais ensuite, on a du vert et vide. Vert vide, c'est bullish. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'arrive à terme de ce webinaire. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, pour utiliser, en fait, on va chercher les renversements ou en fait, ça va nous donner des informations sur un petit peu sur l'état de santé de la tendance, tout simplement. Quand on a une tendance, on va regarder le remplissage. Si on a une tendance, si on n'a pas de remplissage, on a une tendance haussière. Si on a du remplissage, on a une tendance qui est baissière. Et ensuite, la couleur du chandelier doit être cohérent avec le remplissage. C'est-à-dire que si on a du remplissage, faut des chandeliers. Et qu'on ait des chandeliers rouges, c'est extrêmement bearish. Maintenant, le plus important entre la couleur et le remplissage, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut faire plus important à la couleur ou au remplissage? Je pense qu'il faut faire plus important au remplissage. Je pense qu'il faut faire plus important au remplissage. La couleur, c'est la deuxième chose la plus importante. Bah, de toute façon, c'est la deuxième chose. Donc voilà, ça vient après. Mais le remplissage, avec ou sans, c'est ça le plus important. Donc encore une fois, ça n'a pas trop d'intérêt de regarder sur des paires en forex parce que c'est une méthode qui est intéressante à regarder lorsqu'on a des gaps. Or sur le forex, puisque ça cote quasiment 24 heures sur 24, il n'y a pas de gap. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Par contre, si on regarde par exemple une action, exemple LVMH, ce que je vais faire,
c'est que je vais les mettre plutôt, voilà. Donc 2009, donc 2019, pardon. Donc, alors, donc on voit une belle tendance haussière pour les œufs, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, on voit quoi? On voit majoritairement des chandeliers sans remplissage. Donc ça, c'est boule. C'est boule. Euh, Ici, on commence à avoir clairement un signal vendeur. Parce qu'on a remplissage et chandelier rouge. Ce qu'on avait également ici. Mais ici, c'est pas un coup de chance, mais ça veut dire que, enfin, ici, il prend pas par rapport à la veille. Il prend pas l'information par rapport à la veille. Donc là, on a non seulement le prix inférieur au prix d'ouverture, mais également à la clôture de la veille, ce qui est important. Parce qu'en fait, ici, on gape à la hausse. Et ensuite, on est dans le rouge. Là où c'était intéressant également, alors, alors je cherche un endroit où c'est intéressant. Voilà, ça par exemple, quand on a ce type de chandelier, vous voyez, on gape à la hausse et ensuite on a un doji. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un baby doji. C'est la configuration. Baby doji, normalement. Euh, Baby doji en rouge. Sauf que là, il est rempli. Bon, ça reste dans le vert. Vous voyez, il n'y a pas de confirmation. Pour qu'on ait une confirmation de renversement, il faut qu'on ait du remplissage et du rouge. Alors, peux-tu remettre 2 secondes ton diapo sur les règles de remplissage? Alors, les règles de remplissage, alors, les règles, c'est ça les règles, hein. Alors, attendez, ouais, c'est celui-là ici. Alors, voilà, 4 types de chandeliers. Donc, la couleur dépend de la clôture de la veille. Le remplissage dépend du prix d'ouverture. Voilà donc pour ce webinaire éducatif sur les graphiques Holo Candle. Donc c'est disponible sur la plupart, je pense, des plateformes. En tout cas, c'est disponible sur TradingView. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, via YouTube, puisque ce webinaire sera disponible en replay. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour ma revue des marchés. Comme vous savez, tous les matins à 9h, point de marché. Vous pouvez vous inscrire sur le site DailyFX. Donc, je vous dis à demain, 9h, pour ma revue des marchés. Très bonne soirée à vous et à demain.